Shalom, bien-aimés. Que la paix de Dieu soit avec vous ce soir. Notre thème, c'est de ne pas être pressé dans la vie. Ne pas être pressé, je vois des gens qui veulent toutes les bénédictions tout de suite. Il leur faut une maison, il leur faut une voiture, il leur faut des biens matériels, il leur faut des enfants, il leur faut vraiment toutes les bénédictions et tout de suite. Et le résultat, c'est quoi? Quand ça n'arrive pas, c'est la dépression, c'est la déprime, c'est le découragement, c'est la tristesse, c'est le non-accomplissement. C'est pas la volonté de Dieu pour nous. C'est pas la volonté de Dieu pour nous. Sachez une chose, Dieu vraiment bâtit sur du solide. Notre Dieu bâtit sur du solide. Ce n'est pas un architecte qui va bâtir n'importe comment et qui met ses fondations n'importe comment, à la va-vite, à l'emporte-pièce, et puis après le bâtiment, l'édifice s'écroule. Non. Notre Dieu bâtit vraiment sur du solide. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas des enfants ou des chrétiens fast-food qui veulent tout de suite. Il faut que tout leur tombe tout de suite. Non. Dieu prend le temps de façonner, le temps de former, le temps même déjà de vous édifier avant de pouvoir vous donner certaines bénédictions. Et l'une des raisons principales pour lesquelles certaines personnes vraiment sont impatientes, elles vraiment sont pressées, c'est qu'elles se comparent aux autres. Je pense que c'est même l'une des raisons fondamentales. Toujours se comparer, on va se comparer aux camarades de la même promotion, on va se comparer à nos amis d'enfance, on va se comparer à d'autres chrétiens qui sont avec nous dans la même assemblée. Mais comme on n'est pas venu sur cette terre en groupe, Dieu ne nous bénit pas forcément en groupe. Non. Il donne à chacun en fonction déjà de ce qu'il a prévu pour nous. Et il faut savoir qu'il y a des étapes. Tant que nous ne les avons pas validées, nous n'aurons pas certaines bénédictions. Parce que Dieu, lui, il regarde d'abord. Est-ce que nous sommes capables de pouvoir tenir ce qu'il nous donne? C'est un père aimant, c'est un père qui prend soin de ses enfants. Il ne voudrait pas qu'une bénédiction soit pour nous une pierre d'achoppement, une bénédiction soit pour nous un piège, une bénédiction soit pour nous quelque chose qui va plutôt provoquer notre chute au lieu de vraiment nous permettre de nous épanouir sur terre. Non. Dieu est un bon architecte. Et il est un bon architecte. Regardez comment il a formé déjà l'univers. Chaque chose à sa place. Imaginez quelqu'un qui veut refaire le monde et qui dit, bon, on va mettre par exemple l'horizon au milieu de la mer ou l'horizon au niveau de la berge. Qu'est-ce que ça va donner? Le grand désordre. Regardez comment Dieu a formé l'être humain. Regardez un peu toutes les parties du corps. Si quelqu'un vient aujourd'hui et se dit, bon, je vais mettre les oreilles à la place des yeux ou je vais prendre le nez pour le mettre au-dessus de la tête, qu'est-ce que ça donne? Le grand désordre. Dieu est un bon architecte. Donc, il bâtit, il sait où il place chaque chose. C'est comme ça qu'il agit avec nous par rapport aux bénédictions matérielles, financières, affectives, vraiment les bénédictions dans tous les aspects de nos vies. Dieu prend le temps vraiment de nous former, de nous édifier, afin que la bénédiction vienne vraiment pour nous élever, la bénédiction vienne pour nous faire du bien. La bénédiction vienne et que vraiment ce soit pour nous quelque chose vraiment qui va nous permettre de jouir sur cette terre, mais pas comme des païens, pas comme des gens qui ne connaissent pas Dieu, qu'on n'ait pas le regard fixé là-dessus, que ça ne soit pas maintenant que ça devienne notre leitmotiv, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait avancer, non? Dieu est un bon architecte. Et beaucoup vraiment se sont leurrés là-dessus, beaucoup se sont retrouvés vraiment dans toutes sortes de problèmes. Ça a été vraiment un piège pour eux de se précipiter pour avoir des bénédictions. N'oubliez pas ce que la Bible dit au Proverbe 19, verset 2, celui qui précipite ses pas ne manque pas de péché. Celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Il ne faut pas précipiter vos pas. Il ne faut pas les précipiter. Dieu a son temps pour chaque chose. Il n'oublie personne et il n'est jamais en retard. Il n'est débiteur de personne. Il sait à quel moment il donne chaque bénédiction à chacun. À nous d'attendre son temps.
à nous d'attendre le moment vraiment idéal pour lui de nous donner chaque chose. Je connais une dame qui vraiment était pressée et harcelait son mari. Elle harcelait son mari. Elle voulait déjà être vraiment comme ses camarades de classe. Oh, bon, voilà, ils ont déjà des maisons, ils ont déjà des voitures et nous sommes là, nous n'avons rien. Donc, elle harcelait son mari régulièrement. Et ça a été pour une pierre d'achoppement. Elle est même partie du foyer et quelques années plus tard, même pas 5 ans, le mari a acheté une voiture et il a une très très belle maison. La femme n'était même pas là pour jouir de ça. Vous voyez un peu? Donc, il faut savoir être patient dans la vie et attendre le temps de Dieu pour chaque chose. Attendre le temps de Dieu. Beaucoup de chrétiens se sont perdus en voulant tout avoir tout de suite, en voulant tout avoir immédiatement. Non, ce n'est pas comme ça la vie. Il faut savoir que la fleur, regardez un peu comment pousse une fleur. En une nuit ou en une journée, la fleur sort, elle fleurit, mais la racine n'est pas profonde. Et comme la racine n'est pas profonde, qu'est-ce qui se passe? La beauté de la fleur est là. Pour une nuit, pour une journée, la fleur est tellement belle, admirable, tout le monde veut la voir. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Après une nuit, un jour, elle se fane. Elle disparaît. Mais les grands arbres comme le baobab, comme l'arbre à Nîmes que nous connaissons au Sénégal, regardez un peu. Pourquoi l'arbre est géant? Pourquoi l'arbre est gros? Pourquoi l'arbre est robuste? Parce qu'il a des racines profondes. Parce qu'il a des racines profondes. Le baobab prend des années pour vraiment faire en sorte que ses racines aillent le plus loin possible. Aille le plus loin possible. Plus la racine va loin et plus l'arbre va haut, ou alors en latitude, il gagne. Plus les racines descendent et plus l'arbre va monter ou va gagner en latitude. Vraiment, prenez le temps vraiment de regarder vos fondements, vos fondations. Prenez le temps d'avoir vraiment des racines profondes. Ça, c'est une révélation que le Seigneur m'a faite et ça a vraiment bouleversé ma vie. Je venais de me donner au Seigneur et j'étais tout le temps triste, j'étais tout le temps vraiment déprimée, malheureuse. Je me disais, oh, il me faut beaucoup d'argent, il me faut une maison, il me faut une voiture, il me faut. Et vraiment, je souffrais par rapport à tout cela. Mais ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus qu'il va forcément te mettre le ciel sur la tête. Non, il faut attendre le temps de Dieu. Il m'a dit, occupe-toi de tes racines. Il faut que tu aies des racines profondes. Et ces racines profondes, c'est quoi? Nous devons nous édifier dans la parole. Nous devons vraiment nous enraciner de telle sorte que quand la bénédiction arrivera, qu'elle ne soit pas pour nous vraiment un piège, un sujet vraiment un sujet qui va vraiment quelque chose qui va provoquer notre chute, quelque chose qui va vraiment venir nous renverser. Non, c'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Dieu attend de nous que nous ayons des racines profondes. Prenons le temps de creuser. Prenons le temps de creuser, de nous enraciner. Allons le plus loin possible avec nos racines. Allons le plus loin possible. Enracinons-nous dans la parole de Dieu. Laissons que le Seigneur nous forme. Laissons que le Seigneur vraiment agisse en nous. Et plus il va vraiment nous transformer, plus il va ôter de nous vraiment ce qui ne lui plaît pas, et plus il va déverser ses bénédictions dans nous. Ça, c'est le secret de la bénédiction avec le Seigneur. Plus il nous épure, plus il enlève les choses qui ne lui plaisent pas, et plus il nous bénit parce qu'il sait que ça, ce ne sont pas ces bénédictions-là qui vont provoquer notre chute. Cherchons à avoir des racines profondes. Comme notre Dieu qui est un bon architecte et qui prend soin de l'univers, qui a pris le temps de bien former chaque chose et chaque chose à sa place. Dans nos vies, il fait pareil. Il prend son temps. Il prend son temps et nous devons valider chaque étape. Est-ce que tu es prête maintenant pour avoir une voiture? Est-ce que tu es prête maintenant pour te marier? Est-ce que tu es prête maintenant pour avoir des enfants? Regardez, beaucoup se sont précipités dans le mariage et ça a été pour une occasion de chute. Beaucoup se sont précipités
à avoir des enfants. Et après, c'était quoi? Des plaintes. Non, je suis fatiguée. Non, j'ai envie d'aller en vacances. Non, j'ai envie vraiment de me détendre seule. Des enfants maintenant devenaient des fardeaux parce que les personnes n'étaient pas prêtes, les personnes n'étaient pas préparées. Pareil que pour pouvoir conduire une voiture, nous devons d'abord passer notre permis. C'est évident. Pour pouvoir conduire, il faut qu'on passe le permis. Mais si quelqu'un prend la voiture sans savoir conduire, sans avoir son permis, qu'est-ce qui se passe? C'est des dégâts. C'est pareil avec le Seigneur. Il faut d'abord qu'on se forme. Il faut laisser que le Seigneur agisse en nous. Laissons le Seigneur travailler. Laissons le Seigneur enlever les traits de nos vies. Laissons le Seigneur nous façonner. Laissons le Seigneur vraiment nous permettre d'avoir ces racines-là solides, dures, résistantes, qui vont vraiment supporter l'édifice qu'il y aura sur nous. L'édifice qui va bâtir vraiment sur nous. Il y a une dame qui passait quelques moments chez moi. Elle également était venue pour un temps de retraite. Et elle se plaignait devant le Seigneur, vraiment, mon Dieu, je ne sais pas pourquoi ma vie n'avance pas, pourquoi je suis toujours là, au même endroit, pourquoi les choses sont comme ça, j'aimerais, bon, c'est toujours ce qu'on fait, j'aimerais ressembler à tel autre. Mais le Seigneur lui a répondu la nuit, pendant un rêve, le Seigneur lui a dit, regarde ta vie. Regarde tout ce que tu dois ôter de ta vie. Regarde tout ce que tu dois enlever. Regarde ta vie. Il faut d'abord passer du temps à chercher Dieu, à chercher le Seigneur, le laisser vraiment enlever toutes ces choses qui ne le glorifient pas de nos vies. Et elle a reconnu que vraiment là, il y avait du boulot. Et le Seigneur lui a montré justement un bâtiment où il était en train de creuser encore les fondations. Il a dit, laisse-moi faire les fondations, que tes fondations soient solides, que tes fondations soient bien faites. Et après, maintenant, le bâtiment pourra s'élever. Après, le bâtiment pourra maintenant être le plus haut possible sans avoir la moindre crainte que ça ne s'écroule un jour. Donc, nous devons également veiller à cela. Si nos racines ne sont pas profondes, l'édifice qui viendra va s'écrouler. Si les racines ne tiennent pas, l'arbre ne peut pas aller. L'arbre ne peut pas être géant. L'arbre ne peut pas être grand. L'arbre ne peut pas être gros. Si les racines ne sont pas profondes, ce n'est pas possible. Enracinons-nous. Et pour cela, nous avons la parole de Dieu. Lisons-la, méditons et laissons le Seigneur vraiment faire son travail. Laissons le Seigneur vraiment nous épurer. Ça, c'est l'exhortation que j'avais pour nous aujourd'hui. Sachez que Dieu nous exauce, pas selon nos désirs, pas selon nos souhaits, mais il nous exauce selon sa volonté à lui et selon ce qu'il a prévu pour nous, en fonction de son timing, pas en fonction du nôtre, en fonction de son heure, pas en fonction de la nôtre. Que Dieu vous bénisse et à une très prochaine vidéo.